Et bienvenue à la ferme Chapouton. Nous sommes ici en plein cœur de Grignan, dans un très haut lieu de la gastronomie locale qui rayonne sur toute la région et sur toute l'appellation Grignan-les-Adémars. On est ici pour rencontrer 3 vignerons. Ça sent bon d'ici, la terrasse est magnifique. On va vous présenter tout ça. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Guillaume. Bienvenue à la ferme de Chapouton à Grignan-les-Adémars. Merci. Mais je crois que tu connais très bien. On est dans notre fief. Oui, bienvenue à la maison. Tu es la représentante du domaine Grangeneuve, petite fille du fondateur. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du domaine ? Alors oui, mes grands-parents sont arrivés sur le territoire en 64 en quittant l'Algérie. Ils sont installés sur un très beau terroir qui s'appelle le glacis de Grangeneuve. Et ils ont recommencé le métier qu'ils faisaient déjà à cette époque-là, en plantant leurs premiers hectares et en vinifiant très rapidement par leurs propres moyens en construisant une cave. Ils étaient vignerons en Algérie, ils sont Exact. redevenus vignerons en 64, 2 ans après l'indépendance. Tout à fait. Est-ce que l'appellation existait déjà à l'époque ? Alors c'était les années début des années 70, c'était le premier découpage en fait par l'INAO de la carte viticole française. Et donc ça a été la création de cette première appellation. Pour situer, donc, le domaine Grangeneuve, c'est celui le plus à l'ouest. C'est ça, donc l'appellation est assez vaste, il y a 35 km d'est en ouest grosso modo, et nous on est les plus à l'ouest, le plus proche du Rhône. Très bien. 3 couleurs ? Oui, 3 couleurs, les blancs depuis une dizaine d'années, et en gros une quinzaine de vins. Très bien. On ne va pas goûter la quinzaine ce soir, mais je crois Non. qu'on commencera par le blanc tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir Philippe. Bonsoir Guillaume. Tu es le 2e vigneron dont nous faisons connaissance ce soir. Oui. Je crois que tu as un domaine, toi aussi, qui respire Grignan-les-Adémars. Comment s'appelle-t-il et où est-il ? Alors le domaine s'appelle domaine Bonneto-Fabrol. Il est situé à la gare d'Adémars qui est en fait à l'ouest d'ici, sud-ouest par rapport à l'appellation, par rapport à Grignan. À la gare d'Adémars qui est quand même classée parmi les plus beaux villages de France. Donc le domaine a été repris, j'ai repris directement après mes grands-parents qui ont toujours travaillé en bio. Donc moi j'ai continué dans cette philosophie-là et aujourd'hui je pousse plus loin puisque je suis avec des pratiques biodynamie. En fait le domaine est situé sur les contreforts du village, donc exposé plutôt sud. La philosophie aujourd'hui, moi j'ai une formation d'œnologue au départ, j'ai baroudé en extérieur, travaillé et puis j'ai repris le domaine. Et en fait l'idée c'est de faire des vins vraiment de terroir, des vrais vins de vignerons et avec des sélections parcellaires où il va y avoir des vraies identités de parcelles à l'identité. Voilà, c'est vraiment à la parcelle même. Ça ne va pas être la pâte du vigneron qui fait le vin, c'est le vin en lui-même qui s'exprime et c'est au vigneron de le laisser s'exprimer. C'est le terroir qui s'exprime, le vigneron il est là juste pour orchestrer, enfin pour moi ma philosophie, je suis juste là pour orchestrer et pas juste faire en sorte que tout se passe bien, mais je veux vraiment que ce soit le vin qui s'exprime et qui révèle le terroir et l'environnement. Si on parle chiffre, tu as combien d'hectares et combien de cuvées ? 12 hectares de vignes et aujourd'hui il y a à peu près peut-être 12 cuvées différentes. Peut-être ? Ouais, non, mais je sais plus en fait. à la suite. Voilà. D'accord, très bien. Donc sur les 3 couleurs également ? Ah, également les 3 couleurs et chaque fois des parcellaires pour avoir des vraies identités comme je le disais, pour vraiment révéler ces terroirs parce que pour moi c'est fondamental de faire des vins comme ça. Et donc en fait, c'est là où l'appellation Grignan-les-Adémars, moi je trouve qu'elle ressort pleinement. Et le fait de travailler en bio et en biodynamie, ben voilà, ça révèle encore autre chose. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Guillaume. Toi, tu as un domaine qui, à l'inverse du domaine de Grangeneuve, tu es l'exact opposé, tu es tout à l'est. Tout à fait. Je suis situé donc à La Roche-Saint-Secret, un petit village qui est à 14 km de Grignan, au pied de la montagne de la Lance, dans la vallée du Lez. Et en fait, du coup, le domaine se situe un petit peu en altitude et donc ça donne une maturité plus tardive avec des vins qui sont marqués par la fraîcheur. Et ça donne aussi des vins très, très équilibrés. D'accord. Tu as quelle surface au total ? Alors aujourd'hui, nous travaillons 40 hectares de vignes en bio avec mon cousin. C'est un domaine familial que nous avons hérité de nos parents qui ont déjà développé le vignoble dans les années 70. Et aujourd'hui, donc on a construit notre cave en 2007 et depuis, on a évolué vers le bio tout de suite. Et aujourd'hui, on propose une gamme complète de vins avec 5 rouges, 2 blancs et un rosé. D'accord, 3 couleurs. Et la certification bio depuis quelle année ? On a le label depuis 2011. Depuis 2011, ok. Donc presque en même temps que quelques années après le caveau. Juste après 4 ans avoir après construit caveau. la cave, on s'est engagé en bio. D'accord. Et très bien. auparavant, on portait le raisin en coopérative. Tu as des cuvées plutôt, donc tu m'as dit sur la fraîcheur. Est-ce qu'il y a d'autres particularités que tu décrirais sur tes 3 vins ? 3 couleurs de vin ?
Oui, les grenaches sont assez particuliers chez nous parce qu'on est vraiment à la limite de l'implantation de ce cépage en France et dans la vallée du Rhône. On est à la limite nord de l'implantation. Ça vaut aussi pour l'appellation, puisqu'on a des grenaches assez particuliers sur Grignan-les-Adémars, avec justement cette fraîcheur. Et on a aussi la Syrah fait très bien chez nous. Les conditions climatiques et de terroir et du sol font que la Syrah se porte très bien et donne des vins. Alors, notamment sur les expositions nord, des vins très gourmands, très fruités, avec des arômes de cassis et de violette très marqués. D'accord, donc c'est le cépage majoritaire d'Anterrouge. Tout à fait, Eh ben on va goûter tout ça à table. pas de souci. Merci beaucoup. Comment est-ce que s'exprime l'œnotourisme au domaine Grangeneuve? Alors, à Grangeneuve, on reçoit en fait des visiteurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur le métier de vigneron, sur les accords mets et vins, sur la dégustation. En fait, on leur permet par nos différents ateliers de poser des mots sur leurs sensations, que ce soit en dégustation ou olfactivement, et ce qui leur permet en fait de grandir dans leur perception du vin. Plusieurs ateliers donc, Différents ateliers. par exemple, Ateliers à assemblage, ils apprennent à faire des assemblages entre cépages. et créer leur propre vin. Exactement. Atelier dégustation verticale, à main de vin, plusieurs millésimes. On parle de l'effet millésime qui est vraiment propre à notre métier. Très bien, aussi des petites animations, je crois, un peu plus faciles d'accès, peut-être musicales. Oui, musicale et avec des petites alliances mets et vins. Et puis aussi, la plus intéressante pour moi, c'est la dégustation organoleptique qui permet en fait de scinder la dégustation en 3 étapes. Le visuel, l'olfactif et le gustatif. Les visiteurs doivent être ravis. Ils partent contents. Donc je vous ai servi la cuvée sarrasine du millésime. Et la sarrasine se trouve dans une parcelle où on trouve des vestiges de cette époque, c'est ce qui a donné le nom. Et elle se trouve sur le long du cheminement de notre sentier qui fait partie de nos activités œnotouristiques, puisqu'on propose des ateliers de dégustation les mercredis en été et également un sentier ouvert à tous qui chemine le long de nos parcelles de vignes qui va dans la forêt jusqu'à une table d'orientation duquel on a un point de vue sur toute la vallée. C'est donc un lieu assez sauvage, un peu comme notre domaine qui se situe dans la nature près des montagnes et dans ce village de La Roche-Saint-Secret. Donc des vestiges sarrasins qui ont donné la sarrasine, qui vont avec la côte de bœuf et qu'on peut visiter. Tout à fait, tout à fait. Super. On vient de finir le repas. Je voudrais vous remercier pour un très bon moment. Merci. On va maintenant Merci. passer Merci. à la gourmandise, au dessert et conclure ce repas de très belle facture. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous pour tout le travail et santé. Et santé. Merci pour cette visite. Merci.